Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous commençons à ce lundi le chapitre 24 de Matthieu. Donc, on s'en va vers la fin, et les deux chapitres qui nous allons regarder comme un ensemble, les chapitres 24 à 25, sont un grand sujet de joie pour les croyants, mais en même temps un grand sujet de tristesse pour le monde qui ont rejeté le Messie. Notre Père du ciel, nous sommes dans la joie de te connaître. Et surtout en lisant ces chapitres, Seigneur, nous voyons à quel point nous sommes vraiment privilégiés de faire partie du royaume des cieux, d'avoir la certitude dans notre cœur que nous t'appartenons, non pas à cause de ce que nous avons fait ou que nous ferons, mais à cause de ta souveraineté, à cause de tes desseins, à cause de ce que tu as décidé. Et tout ce que tu décides s'accomplit. Aide-nous à bien comprendre ce chapitre, et parce que le but est, par la compréhension, avoir une adoration qui reflète vraiment tes pensées et ta personne. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Donc, nous sommes dans les derniers jours de la vie de Jésus. Nous allons voir le dernier discours, le dernier enseignement donné à ses disciples. Et par la suite, nous allons voir le processus de la trahison de Judas et de la mise en croix, de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et de son ascension. Mais pour cette semaine et la semaine prochaine, nous allons regarder ensemble chapitres 24 et 25. Ces chapitres qui font suite au chapitre 21, 22, 23, où ce que Jésus a été couronné roi à sa demande et a été rejeté par les dirigeants spirituels. On a vu leur animosité, leur haine monter d'une coche, et ils font tout ce qu'ils peuvent pour le dénigrer, pour le rejeter, pour le discréditer aux yeux du peuple, afin de pouvoir le faire mourir sans avoir une trop grande réaction de la part du peuple. Jésus les traite d'hypocrites, et pendant tout le chapitre 23, leur dit que c'est le malheur qui les attend, car ils sont des fils de la géhenne. Et au verset 1 du chapitre 24, Jésus, avec ses disciples, va sortir du temple, parce que on a vu ensemble, verset 21, 22, 23, il s'était passé dans le temple sur une période de 2 jours. Et là, il sort du temple et les disciples vont faire des remarques, poser une question qui va engendrer un enseignement de la part de notre Seigneur Jésus-Christ qui va durer 2 chapitres, 24 et 25. Donc, pour qu'on comprenne le tout, nous allons lire ensemble, si vous voulez bien, le verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens.
vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc, comme ils sortent du temple, les disciples s'approchent de Jésus pour lui faire remarquer les constructions. Dans ma tête, ça me paraît un peu bizarre. Parce que tout ce que j'ai pu voir de Jésus et entendre de lui dans l'évangile de Matthieu nous laisse pas à penser ou à croire que Jésus s'intéresse à l'architecture et aux belles édifices. Surtout après ce qu'il avait fait dans le chapitre 21 de dire cette maison est une maison de voleurs. Vous avez sali, si je peux dire ça ainsi, la maison de mon père. Mais eux, comme ils sont humains, comme ils sont pécheurs, comme ils sont très terre à terre, ils ne voient pas tout ce que Jésus voit. Il faut remarquer les belles constructions du temple qui avait été construit. Mais Jésus, au verset 2, leur dit, vous voyez tout cela? Il dit, il ne restera ici ni pierre sur pierre. Tout va être renversé, tout va être détruit. Et je crois personnellement que c'est un peu un choc de la part des disciples. Et ils sont confus. Et ceci les pousse à poser la question du verset 3. Après avoir continué de traverser la vallée de Cédron, ils sont allés sur le mont des Oliviers, qui est pas tellement loin, et ils s'assoient sur le mont des Oliviers, et assis sur le mont des Oliviers, j'ai été là, et on s'assit et on voit toute la ville de Jérusalem. Et on voit l'emplacement du temple. Et les disciples s'approchent de Jésus et lui font la question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et là, parmi les croyants, il y a toutes sortes d'idées qui découlent de cette question-là. Si on s'arrête et qu'on pense à ceux qui posent la question, les disciples, nous avons vu que leur compréhension du royaume, leur compréhension du plan de Jésus, du plan de Dieu, ils la comprennent pas vraiment. Ils ne comprennent pas qu'il doit mourir, ils ne comprennent pas qu'il doit être mis en croix, ils ne l'acceptent pas. Et là, Jésus leur a dit que le temple, le signe de la puissance d'Israël, de leur Dieu, va être détruit et qui va être renversé et qui ne restera pas pierre sur pierre. Et là, quand est-ce que ça va arriver? Et à cause de leur manque de compréhension, ils affilient la destruction du temple à l'avènement du Messie et à la fin du monde. Ils croient que Jésus va faire de quoi et il va emmener une fin à ce qu'ils voient et commencer le royaume. Et la question, on doit se rappeler, la question n'est pas le comment, mais le quand. Quand est-ce que ça va arriver? Et je crois que les disciples pensaient, croyaient, espéraient, désiraient que ce soit de leur vivant, que ça arrive bientôt, que Jésus était pour prendre action, était pour passer en action et établir le royaume des cieux. Lui, le Messie. Mais Jésus va leur donner une grande réponse, du verset 4 jusqu'au verset 49, je crois, jusqu'à la fin du chapitre. Il va leur donner une longue réponse
pour leur expliquer le quand. Et le quand est important. Et de comprendre qu'est-ce qui va se passer avant que cela arrive. Il est important de saisir ça. Parce que beaucoup de gens, dès le départ de Jésus, il va arriver de grandes difficultés dans l'Église, parmi l'Église, de compréhension. Est-ce qu'on aurait manqué le bateau? Pourquoi est-ce que Jésus prend si de temps? Qu'est-ce qui attend? Et surtout après qu'il soit mort, ça va être très dur de comprendre. Et beaucoup de gens vont laisser tomber le christianisme parce qu'ils n'ont pas compris la réponse du quand. J'ai entendu des croyants me dire, François, ça fait déjà 2000 ans. Pourquoi est-ce que Jésus tarde de temps? Est-ce qu'on serait trompé? Et vous avez, dans les mouvements religieux et chrétiens en général, toutes sortes de spéculations sur le quand. Jésus va dire, personne ne sait l'heure, excepté le Père. Mais Jésus, parce qu'il va répondre ici, on voit qu'il n'en sait beaucoup sur le quand. Et j'ai intitulé quelques études, les prophéties du roi, en ce qui concerne le quand qu'il va établir son royaume des cieux et la fin du monde. Et cette réponse du verset 4 au verset 14 qu'on a lu est un aperçu, un survol général de ce qui va se passer. Parce qu'il dit à la fin du verset 14, alors viendra la fin du monde, l'avènement et la fin du monde, ce qui avait été posé comme question au verset 3. Donc quand on a lu cela, on est obligé de penser que les disciples ont dû se dire, boy, c'est pas pour demain. Et toute la réponse, vous allez voir dans les jours qui viennent, toute la réponse dit qu'il va avoir un délai entre ce que Jésus fait là, les prophéties qu'il annonce avant sa mort, et l'avènement de son royaume et la fin du monde. Il va avoir un laps de temps, et le laps de temps va être long. On est obligé de le voir. Le laps de temps va être long. À cause de ce qu'il dit, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Et il dit du verset 4 au verset 14 qu'il va se passer des choses dans le monde et pendant toute l'histoire du monde. Toute l'histoire du monde. Car ça va commencer dès le départ de Jésus et l'établissement de l'Église jusqu'à la fin de l'Église, que Jésus va venir, on va voir un peu plus loin, il va venir chercher ses élus et amener une fin à ce monde. Donc, pendant cette période-là, il va se passer des choses. Et à partir du verset 4, il dit, prenez garde à vous-même. Premièrement, il parle pas de prendre garde physiquement, mais il dit prenez garde spirituellement. Pendant la période que les prophéties vont commencer, jusqu'à la fin, il va avoir de la séduction. Et il y a des hommes qui vont se lever. Ils vont se présenter comme étant le Christ. Et ils vont séduire beaucoup, au verset 5, beaucoup de monde vont être séduits. Beaucoup. Au détriment du peu d'élus, beaucoup vont être séduits par ces faux Christ-là. Pendant toute l'histoire de l'Église, il va se lever des faux Christ. Et c'est pour ça que les gens vont dire, vous avez entendu dire qu'il vient un antéchrist, mais il y a déjà plusieurs antéchrists. Donc, dès le début, jusqu'à la fin, il va avoir de la séduction dans cette période de l'Église pour séduire beaucoup de monde. Et beaucoup vont se laisser séduire par ces faux Christ, par ces faux Jésus,
par ces faux représentants de Dieu, représentants de Jésus. Et la séduction, ici, dont on parle, c'est une séduction qui mène à la perdition. Donc, c'est un trait. Et si vous lisez l'histoire de l'Église, vous allez voir que c'est vrai, depuis 2000 ans, à toute période dans l'histoire de l'Église, se lèvent des hommes à travers le monde qui se présentent comme Jésus et qui disent être le Christ. Ensuite, au verset 6, il dit, vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Vous allez voir des royaumes se lever contre d'autres royaumes. Des guerres. Et il dit à la fin du verset 6, ce ne sera pas encore la fin. Et il va y avoir en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Et il dit au verset 8, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc, il dit, pendant cette période-là, il va y avoir des guerres, des tremblements de terre et des famines, et ça va être une période de douleur. Et on n'a pas besoin de connaître beaucoup l'histoire de nos 2 dernières 1000 ans, et il y a eu des guerres de toutes sortes, des guerres saintes, et les gens sont morts par millions et par millions et par millions à cause de ces guerres-là. Et il dit, il va y avoir aussi des problèmes naturels de famine, de tremblements de terre, et j'appelle ça moi, des désastres naturels. Il va en avoir pendant toute la période. Je ne crois pas qu'il parle ici d'une période précise à la fin, mais il dit, ce n'est pas encore la fin. Ce n'est que le commencement des douleurs. Donc, il dit cette période qui va caractériser le temps de l'Église, du commencement des prophéties jusqu'à la fin. Il va y avoir des guerres, des tremblements de terre, des famines. Ne soyez pas troublés. Ces choses doivent arriver. Et ce n'est que le commencement des douleurs. C'est le commencement. Ça va durer par une période de temps. Et on va voir plus loin que les disciples ont vu, eux autres aussi, de leur vivant, des guerres, des famines, des tremblements de terre. Ils ont vu des royaumes se lever contre d'autres royaumes. Dès le début de leur vie, c'est la guerre, c'est le commencement des douleurs. Mais ça va durer toute l'histoire de l'Église. Mais souvenons-nous, ce que Jésus va dire dans les versets qui vont suivre, que c'est en réponse à la question « quand ». Mais il dit, la période jusqu'à la fin, de maintenant jusqu'à la fin, il promet pas un paradis, il promet pas que ça va s'améliorer, il promet pas que la science va réussir à faire un meilleur monde, il promet pas que les religions vont améliorer le monde. Au contraire, il parle de séduction religieuse qui va séduire et amener les gens à la perdition. Il parle de guerre, de bruit de guerre, de famine, de tremblement de terre, de douleur. Les religions ne peuvent pas améliorer le monde dans lequel nous vivons. Même si ils tentent à le dire, même s'ils essaient de convaincre les gens que si on s'améliorerait, si le monde serait meilleur, il y aurait moins de difficultés. Jésus a prophétisé ici que ce qui va caractériser le temps de l'Église jusqu'à la fin, jusqu'à son retour, c'est un temps de douleur et de souffrance, de chaos, de difficultés. Donc les chrétiens vont vivre dans ce monde-là. Ils ne sont pas appelés en dehors de ce monde-là, mais il dit, ne soyez pas troublés par toutes ces choses. Notre Père du ciel, merci. Merci que tu nous donnes d'abord de comprendre que même si nous vivons dans le royaume spirituel, que nous sommes déjà sous la direction du roi, que tu nous dis ici que le monde dans lequel nous allons vivre va être un monde de douleur et de souffrance. Jusqu'à la fin, au moment où tu vas revenir. Donc, Seigneur, aide-nous à ne pas être troublés par ces événements, parce que c'est ta volonté.
Parce que c'est ça que tu avais prophétisé qui arriverait, et ça l'arrive. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.